Salut la team Parents Solo. Aujourd'hui, on se pose la question de comment être sûr qu'il faut que j'aille vers une séparation ou est-ce que je dois rester en couple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question parce que c'est une grosse décision, c'est un gros changement de vie. Et donc, il faut, comme à chaque fois qu'on prend une décision, définir sur quels critères on va le faire. Donc, je vais vous donner 7 critères qui vont vous permettre de faire votre choix. Le premier critère, c'est y a-t-il de la violence physique, verbale, psychologique? Alors, si vous avez répondu oui à cette question, vous pouvez aller directement dans la partie conclusion de cette vidéo parce que la réponse est évidemment oui, vous devez sortir de cette relation. Deuxième point, êtes-vous attaché au potentiel de la relation? Qu'est-ce que ça veut dire être attaché au potentiel de la relation? Ça veut dire, est-ce que vous croyez encore que ensemble dans votre couple, il peut se passer quelque chose, il peut y avoir une évolution, ça peut aller vers des choses positives et ça peut vous amener du positif à vous. Si vous n'êtes pas sûr de ça, ça va être un critère de choix. Si vous ne voyez pas un avenir positif, et je ne parle pas ici de financier, je parle vraiment de ressenti. C'est quelque chose que vous allez sentir au fond de vous. Donc ça va être un critère assez important. Le troisième critère, est-ce que vous espérez que votre conjoint change? Alors, c'est une question qui est facile et très difficile. Évidemment, on veut tous que notre conjoint soit plus comme ci ou plus comme ça, enfin bref. Là, ici, on va parler de changement majeur, de changement structurel. Donc, si vous êtes en train de vous dire qu'il faudrait que votre conjoint change de manière vraiment profonde, il y a peu de chances que ça se produise, très honnêtement. Parce qu'on a tous des forces, on a tous des faiblesses et on est comme on est. Donc, réfléchissez bien à ce point-là. Point suivant, le point 4. Avez-vous épuisé toutes les pistes? Parfois, on se prend un petit peu la tête, il y a une engueulade ou il y a quelque chose qui ne nous a pas plu. Bref, c'est souvent cette question de est-ce que je dois me séparer ou pas? Souvent, elle vient à chaud comme ça après un événement. La question, c'est de se dire, est-ce que cet événement, c'est simplement un événement qui nous a énervé plus qu'un autre, ou est-ce que c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres? Non, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bref, vous avez compris. Donc, une fois que vous aurez répondu à cette question, vous allez vous dire, est-ce que si je me dis que je vais rompre, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais? Est-ce que j'ai consulté un professionnel? Voilà, enfin, est-ce que j'en ai parlé avec mon conjoint? Est-ce que j'ai réussi à communiquer? Parce que ça aussi, c'est très important. L'idée ici, c'est de, quelle que soit votre décision, que vous n'ayez pas de regrets. Vous dites au moins, j'ai exploré toutes les pistes et effectivement, ça ne convient pas. Pour ma propre expérience, c'est ce qui s'est passé. J'ai exploré toutes les pistes et effectivement, aucune piste n'a été bonne. Donc, ça a été un de mes critères de choix. Cinquième point, y a-t-il du respect dans la relation? Alors, dans le premier point, je vous ai parlé de violence physique, de tout ça. Le respect, ce n'est pas uniquement ça, c'est voir son partenaire et avoir, alors, j'allais presque dire une sorte d'admiration, pas admiration béante comme un grand fan absolu, mais une admiration sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente pour vous. Et ça donne aussi du respect. Vous le respectez en tant qu'humain et lui aussi vous respecte en tant qu'humain. Ça, c'est une question centrale à laquelle il faut absolument que vous répondiez. Sixième point, acceptez-vous des choses que vous ne voulez pas? Ça, c'est une question hyper importante. Parfois, dans une relation, on a tendance à se dire, on va faire des compromis, on va faire des efforts, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et puis, on est un petit peu dans son sillon et on s'oublie. Et on se dit, finalement, c'est comme ça, je suis habitué à ça et je continue comme ça. Essayez de relever la tête et de vous poser la question, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de faire des choses que vous ne voulez pas faire? Et enfin, la septième question,
et c'est une question importante, est-ce que vous ne vous êtes pas en train de vous dire que vous ne vous séparez pas parce que vous avez peur d'être seul ou parce que ça fait longtemps que vous suivez cette chaîne et vous avez vu que être parent solo, ce n'est pas que des choses faciles, il y a des galères, il y a des choses bien mais il y a des galères et que quelque part tout ça, ça vous fait peur. Alors très honnêtement, la peur c'est une très mauvaise conseillère, on le sait tous. Donc réfléchissez bien à ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de rester pour de mauvaises raisons? Voilà les 7 critères auxquels vous allez devoir réfléchir. Donc maintenant, si vous êtes arrivé à la conclusion que la séparation ou le divorce serait pour vous la meilleure solution, je vous invite à aller voir dans le lien ci-dessous. Je vous propose une petite formation gratuite sur les 7 choses à savoir absolument avant de divorcer. Donc là, vous allez trouver une mine d'informations qui va vous aider si vous avez choisi cette voie. Et si vous voulez aller plus loin encore, je vous propose un accompagnement à la séparation. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé le petit pouce de Schtroumpf, enfin le grand pouce de Schtroumpf. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut, salut!